Bonjour tout le monde, deuxième cours de pilates pour débutants, mais que mes élèves qui sont confirmés depuis des années peuvent quand même faire parce que quand on le travaille de façon régulière et on peut le faire plusieurs fois, eh bien ça bosse bien. Donc, nous allons nous mettre toujours sur le dos parce que nous n'oublions pas que nous avons mal au dos. Donc, on va laisser tranquillement le dos s'installer dans le sol. De là, les pieds bien parallèles, ne fermez pas vos jambes, gardez vos jambes dans la largeur de vos hanches. Voilà, attention les doigts de pied, pas sous les genoux, légèrement devant. Et on va commencer notre respiration pour les pilates pour nous mettre dans le bain et dans l'ambiance. Donc on met les mains au niveau des intercostaux, on descend bien les omoplates, menton vers le buste, n'oubliez pas. Vous devez mettre un petit coussin, vous êtes plus à l'aise, n'hésitez pas à mettre un petit coussin. Et là, vous allez inspirer par le nez. Donc, si vous vous souvenez de la première vidéo, on inspire par le nez, on remplit les poumons devant, derrière, sur les côtés. Et à l'expire, on fait de la buée sur des lunettes ou sur une vitre, d'accord? Comme si on voulait nettoyer les lunettes. Donc, on expire par l'arrière-gorge. On recommence. Faites une expire bien bruyante comme je fais moi. De cette manière, l'inspire et l'expire sont bien dynamiques. Je remplis mes poumons à nouveau. Je sens mon ventre qui s'enfonce. Je pense à mon nombril. J'aide mon nombril à s'enfoncer dans le dos. Je continue. Très bien, j'enlève mes bras. Je les allonge. Je continue à parler, vous continuez votre respiration. Attention à ne pas regarder le plafond, regardez loin devant vous. Je bascule mes bras derrière, bras bien tendus. Je remplis mes poumons, expire, ramène. Enfonce le ventre. Pense à ton nombril qui s'enfonce dans le dos. Sentez ce dos qui va se poser dans le sol en douceur, qui va se scratcher au sol. Le nombril se scratche au dos, le dos se scratche au sol. Continuez votre respiration. Ce n'est pas parce que je parle qu'il ne faut pas que vous continuiez. Au contraire, je suis obligée de vous donner les informations. Expire toujours en ramenant les bras. Gardez vos bras ici. Hein, on est en train de revoir les petits fondamentaux du premier cours. Battement, n'oubliez pas ce petit battement. Les bras sont en hyper extension. Les épaules bien descendues vers les poches du pantalon. Attention à ne pas crisper le haut du corps. Menton vers le buste, je regarde le haut du mur, pas le plafond au-dessus de ma tête. Et là, petit battement, comme si j'étais sur un ressort. Vous avez 2 ressorts au niveau des paumes de main. Inspirez, expirez. Très bien, encore 3 comme ça. Encore 2. Vous sentez ce ventre toujours qui s'enfonce dans le ventre. Vous le visualisez, ce nombril. Encore 1. Très bien. Vous allez relâcher les bras. Ramenez une jambe à 90 degrés, pied flex. Ramenez l'autre. 90 degrés, pied flex. Regardez bien mes jambes. Je forme un angle droit au niveau de mes hanches. Je forme un angle droit au niveau de mes genoux. Je forme un angle droit au niveau de mes chevilles. J'ai donc 3 angles droits. Imaginez-vous une chaise renversée au sol. Vous êtes ici, c'est le dossier de la chaise. Ici, c'est l'assise de la chaise. Ici, ce sont les pieds. Elle est renversée au sol. Démarrage très important. Nous allons travailler les muscles du transverse. Avec évidemment le plancher pelvien. Ce sont ces muscles du bas du ventre qui, justement, quand ils sont relâchés, nous font mal au dos.
D'accord? Il nous faut mal au bas du dos. Donc, on va les redynamiser, ce qui va nous éviter les descentes d'organes, les pipis dans la culotte et plein d'autres choses. Donc, bras le long du corps. Je vais aller inspirer par les poumons. Et à l'expire, j'expire en descendant, en ouvrant ma hanche, en descendant le talon vers le sol. Mais vous voyez que mon genou n'a pas bougé. Je reviens sur l'inspire. On va faire que cette jambe pour l'instant. Et j'expire et j'enfonce mon ventre. Évidemment, comme je suis en train de parler, je ne peux pas faire une expiration comme vous. Mais vous connaissez votre expiration, votre inspiration Pilates. Et j'expire. Et évidemment, en redescendant. Je m'imagine au bord d'une piscine. Vous voyez la margelle d'une piscine. Et vous êtes au bord. Et vous allez toucher la température de l'eau avec le talon pour voir si elle est bonne. Et je reviens. Vous remarquerez que je ne fais pas ça avec mon genou. D'accord? Mais j'ouvre ma hanche. Donc les personnes qui ont également des problèmes de hanche, arthrose et tout, ou même qui ont des prothèses de hanche, eh bien ça va vous faire du bien, ça vous la fait bouger. On expire toujours ici et on revient, on inspire. Continuez. Expire, enfonce le ventre. Pensez à votre nombril, pensez à votre nombril. Ça fait très mal. Je le sais, vous avez très mal. Vous avez mal au ventre, mais vous avez surtout mal au dos. Et si vous avez surtout mal au dos, le bas du dos, eh bien c'est normal. Ça prouve qu'il a besoin d'être renforcé et étiré à la fois. Et là, c'est ce qu'on est en train de faire. On continue avec l'autre jambe. J'expire, j'enfonce mon ventre. Je reviens, j'inspire. J'expire, enfoncez. Concentrez-vous sur ce nombril qui doit rester le plus possible enfoncé dans le dos, vers le dos. J'expire, continuez tranquillement. Allez, je reviens, j'inspire. La musique, elle est super cool. J'expire, je repars chercher l'eau. Je reviens, j'inspire. Encore 2 fois de ce côté-là. J'expire. Concentrez-vous. Ça fait très mal, je sais. Vous avez l'impression que votre dos il va exploser. Vous croyez que vous allez avoir mal après le cours. Pas du tout. Très bien. Maintenant, vous faites inspiration, expiration sur une jambe. Inspiration, expiration sur l'autre. Regardez bien. J'expire. Je reviens, j'inspire. J'expire, j'ai changé de jambe. Enfoncez bien le ventre. Je reviens, j'inspire. Continuez. J'expire, je change à nouveau de jambe. Je reviens, j'inspire. Vous avez vu que le mouvement est très lent parce que la respiration, elle est lente, profonde et fluide. Donc n'oubliez pas que le mouvement suit la respiration. Continuez. Je sais, vous avez super mal au dos. Encore, encore, encore. Vous ne craignez absolument rien. Absolument rien. Si vraiment vous êtes trop lordosé, à ce moment-là, mettez vos 2 mains. Donc on pose. Hop. On met les 2 mains sous les fesses, là, comme ça. Une main sous une fesse, une main sous l'autre. De cette manière, vous avez le sacrum qui est légèrement plus basculé dans le sol. Mais du coup, vous travaillerez peut-être un peu moins les muscles du transverse. Vous les sentirez, mais moins. Mais bon, si vraiment, vraiment, vous avez trop mal au dos, que c'est vraiment violent, vous pouvez mettre les mains sous les fesses, d'accord? Très bien. Maintenant, on va aller chercher, hop, on enlève cette fois-ci les mains sous les fesses. On va aller chercher celui-ci. Je vais aller allonger mon bras derrière, gauche, et ma jambe droite qui s'allonge. Attention, bras gauche, jambe droite. Je reviens, j'inspire. Toujours regarder le genou qui ne bouge pas. Expire. Hop, on enfonce le ventre. Et là, vous sentez tout le ventre côté droit très profondément qui se renforce. Et j'expire. Toujours regarder mon genou gauche qui ne bouge pas. Et je reviens, j'inspire. Encore. J'expire, enfoncez le ventre, enfoncez le ventre. Et je reviens, j'inspire. C'est pas mal. Encore une. Expire. Et je reviens, j'inspire. Attention, on fait la même chose de l'autre côté. Jambe gauche, bras droit. Expire, enfoncez le ventre. Et reviens, inspire. Regardez votre genou droit qui ne bouge pas. Expire, toujours gardez le menton vers le buste pour étirer les cervicales. Reviens, inspire. Toujours gardez les bras très relax, les épaules qui ne se crispent pas. Reviens, inspire. Encore 2.
Expire, enfoncez le ventre, enfoncez le ventre, enfoncez le ventre. Reviens, inspire. Expire. Oh là 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 là. Et reviens, inspire. Et là, on va relâcher un petit peu parce que on sent vraiment le dos qui tire. C'est parfaitement normal. Ok. Pendant qu'on fait les exercices de pilates, on a toujours mal au dos. C'est normal parce qu'on est en train de l'étirer. Et on n'étire pas que les gros muscles, on étire tous les petits muscles qui s'enchevêtrent dans la colonne vertébrale. Ce sont ceux-là qui nous font très mal en réalité. C'est pas les gros muscles des lombaires là. C'est les tout petits qui sont autour du sacrum, d'accord, et qui sont autour des dorsales et qui partent, qui montent. On va chercher les méninges également, parce que les méninges ne sont pas que dans le cerveau. Elles démarrent en bas de la colonne vertébrale, d'accord? Donc on va chercher les méninges, et ces méninges-là, elles sont enchevêtrées également. Donc, on va continuer. Ok, vous avez donc compris ces deux exercices qui sont vraiment spécifiques au plancher pelvien. Oui, au plancher pelvien et aux muscles du transverse. Ça, c'est vraiment deux exercices fondamentaux de pilates pour les personnes qui ont des problèmes de dos, d'accord? Et qui sont hyper cambrés ou alors qui ont hernie discale, sciatique et tutti quanti. On va continuer. Cette fois-ci, on va remettre nos jambes à 90 degrés, pieds flex et jambes serrées. Regardez bien. Vos deux jambes sont serrées. Vous allez devoir ouvrir les deux genoux tout en gardant les talons collés l'un à l'autre. Mais vous voyez que le reste des pieds, le reste des pieds, c'est ouvert. D'accord? Et vous allez revenir ici sur l'inspire. Et j'expire. Et je pense nombril. Et je pense à 2 cm sous le nombril. Et je referme et j'inspire. Et j'expire. Je regarde toujours vers mes genoux et vers mes pieds. Ne regardez pas le plafond. Et je reviens, j'inspire. Et j'expire. Vous sentez le ventre toujours? Et en même temps, eh bien, qu'est-ce qu'on travaille? On est toujours dans le plancher pelvien. On est toujours dans les muscles du transverse. Mais on travaille en même temps en dynamique, ce que l'on appelle les adducteurs, c'est-à-dire l'intérieur des cuisses. Et également ici, petit moyen fessier. On continue, on inspire en fermant les jambes. On expire. N'oubliez pas que pendant que je parle, évidemment, vous continuez à bosser. Je ne peux pas inspirer, expirer, faire les mouvements et en même temps parler, c'est pas possible. Allez, on continue, on ferme, on inspire. Le pilates, c'est pour ça que c'est très sournois au niveau des vidéos, c'est qu'on est obligé de beaucoup expliquer. Et j'expire, j'ouvre. Et je referme et j'inspire. Très bien, relâchez tout doucement. Ramenez vers vous, petit automassage comme si on se berçait. On est reparti pour tout refaire. Ok? C'est parti. Hop, bras le long du corps. Inspire. Expire. Toujours la jambe gauche pour l'instant. Inspire. Expire. On enfonce bien le ventre. On regarde son genou droit. Toujours regarder droit devant soi. Ça, c'est très important. Expire. Enfonce le ventre. Reviens, inspire. N'oubliez pas que le genou ne bouge pas. C'est la hanche qui s'ouvre. C'est la hanche qui s'ouvre. Le reste de la jambe ne bouge pas. Le pied reste toujours très flex pour avoir une belle dynamique musculaire sur tout le galbe jambier. Et les genoux ne bougent pas. Très bien. Encore 2. Expire, descend. Reviens, inspire. Expire, descend. Reviens, inspire. Attention, c'est l'autre jambe. Expire, enfonce bien le ventre. Reviens, inspire. Expire, enfonce le ventre. Décontractez bien les épaules. Descendez bien vos omoplates vers les poches du pantalon. Ne me crispez pas les épaules. Expire, descend. Regardez toujours votre autre jambe, la jambe qui ne bouge pas. Expire, descend. Reviens, inspire. Encore 2 comme ça. Expire. Allez, allez, je sais, ça fait mal. Enfoncez votre dos. Enfoncez votre ventre, pardon. Et le dos s'enfonce. Vous verrez qu'à force de le faire, vous aurez de moins en moins mal. Attention,
Jambes qui s'allongent, bras opposés, expire. Ça va encore plus loin dans les abdos. Reviens, inspire. Vous sentez là que même les abdos qui montent sous les côtes s'étirent et se renforcent. Ramène, inspire. Expire, enfonce le ventre. Ramène, inspire. On en est à 3. Expire, enfonce le ventre. Allez, allez, allez. Ramène, inspire. Je sais, ça fait mal. Expire, enfonce le ventre. Ramène, inspire. Encore un. On en aura fait 6. Expire, enfonce le ventre. Reviens, inspire. Très bien, on attaque l'autre côté, c'est parti. Expire, enfonce le ventre. C'est le bras et la jambe opposée. Reviens, inspire, enfoncez bien le ventre. Si vous avez une petite sciatique ou quoi que ce soit, ne descendez pas trop la jambe. Ne la touchez pas au sol. Déjà, on ne la touche pas au sol. Hein. On va vraiment aller chercher la parallèle du sol. Mais si vous avez un petit peu une sciatique, vous pouvez garder la jambe un petit peu plus haut. Vous voyez, tel que je fais par exemple. C'est-à-dire que ce n'est pas trop haut. Reviens, c'est pas trop bas. Inspire. Expire, on en est à 5. Enfoncez bien le ventre. Reviens, inspire. Et expire. Et reviens, inspire. Très bien. Refermez bien les deux jambes. Relâchez, petit automassage. Ça fait bobo, hein? Allez, c'est reparti. Dernier exercice. 90 degrés. Bras le long du corps. Jambes serrées. N'oubliez pas, on écarte les deux genoux et on garde les talons collés l'un à l'autre. Et on revient, on inspire. Regardez toujours vers vos genoux. Expire, enfonce le ventre, allonge les bras. Vous sentez que de plus en plus, vous pouvez allonger vos bras. De plus en plus, le dos s'étire. Expire, ouvre. Referme à l'inspire. N'oubliez pas que votre inspire, elle est grande, elle est profonde, elle est fluide. Hein. Remplissez bien vos poumons devant, derrière et bien sur les côtés comme les branchies d'un poisson. Reviens, inspire. Expire, enfonce bien le ventre. Reviens, inspire. Encore un. Allez, encore un. Expire. Et reviens, inspire. Très bien. Relâchez. Tac, petit automassage. C'est pas trop mal tout ça. On va faire un exercice pour les bras, pour renforcer un petit peu ces bras, d'accord? Mais également les pectoraux. Donc tout doucement, on va basculer sur le côté. Et puis en même temps, on va commencer aussi à apprendre les exercices sur les genoux, ce qui est une bonne chose. Donc, vous avez les genoux sous les hanches et les mains sous les épaules. Attention à ne pas faire ça avec vos mains, c'est-à-dire complètement les aplatir et vous avez vos poignets qui vont se faire mal, qui vont être endoloris. Crochetez les phalangettes. De cette manière, vous avez du coup la main qui est en renforcement avec vos poignets et vos avant-bras. Si vous avez mal au poignet, c'est parfaitement normal, mais vous n'aurez pas mal après le cours. Donc, genoux sous les hanches, coup de pied dans le sol, voilà, comme ça, on voit bien tout. Coup de pied dans le sol. Appuyez vos coups de pied. Attention à ne pas faire ça. Descendez vos omoplates vers les poches du pantalon. Appuyez vos coups de pied. Ne soyez pas comme ça, ne soyez pas comme ça, c'est-à-dire hyper extension des coudes, il n'y a pas bon non plus. Rotation légère des mains vers l'intérieur pour aller simplement, si vous voulez, faire se rencontrer les deux pouces et les deux index. Ok? Par contre, les deux majeurs sont vers le haut quand même. Hein, ils sont pas complètement l'un en face de l'autre. Le bout du nez est au niveau des deux majeurs. Descendez toujours bien les épaules. Rentrez le ventre, aspirez le nombril, appuyez les coups de pied dans le sol. De là, je descends tout doucement. N'allez pas trop loin dans la descente. En gardant bien le bout du nez en face des deux majeurs, repoussez, expirez. J'inspire. Vous voyez que je ne vais pas très loin, je ne descends pas complètement. Expirez. Les coups de pied sont très importants. Il faut les garder légèrement appuyés dans le sol. De cette manière, vous gardez un gainage au niveau du ventre. Attention, vous aurez tendance à basculer en arrière. Toujours rester là, le bout du nez toujours entre les deux majeurs. Et je repousse et j'expire, enfoncer le ventre. Voilà, c'est très bien. On est dans un travail des triceps et des pectoraux. Continuez.
Je descends, j'inspire. Ça, c'est un travail. C'est comme des pompes, presque comme des pompes. C'est des pompes. C'est des pompes pour débutants version Pilates. J'inspire et je repousse. Et vous remarquerez qu'ici, c'est très relax parce que je ne suis pas comme ça. D'accord? Et je ne suis pas comme ça. Et je ne creuse pas entre mes omoplates. Au contraire. Je descends, j'inspire. Je repousse, j'expire. Très bien. Vous allez maintenant pousser les fesses dans les talons. Relâchez les bras, relâchez le front au sol, posez vos coudes dans le sol, donc du coup les bras se plient légèrement. Le front au sol, restez. Vous ne respirez pas Pilates, c'est simplement une détente. Ça fait du bien. Décontractez les épaules, bougez un peu la nuque, vous voyez que c'est relax. Maintenant, vous allez ramener le bras droit le long du corps, la paume de main naturellement tournée vers le plafond. Pliez le cou de manière à poser l'avant-bras dans le sol. Même chose pour le bras gauche. Voilà, relâchez tout. Le front est relâché au sol. Et là, vous avez une relaxation du dos. Ramenez une main à côté de la poitrine. Ramenez une main à côté de l'autre. Rentrez le ventre. Sentez que quand vous rentrez le nombril, vous sentez les sphincters, chlac, ils sont allés se serrer. Poussez avec vos bras pour relever le dos droit. Très bien. Je vous remercie. Passez une belle journée et je vous dis à bientôt.